Amen. Ils peuvent recevoir l'onction. Mais quels fruits sont-ils en train de produire? C'est là le problème. Amen. Amen. Et si vous voulez produire le fruit original, il n'y a qu'une seule chose. Recevez la parole parlée. Parce que la parole parlée est la sémence originelle. Et cette sémence-là se reproduira selon son espèce. Amen. Donc la première chose, il faut être fils. Et pour être fils, ce n'est pas par le greffage, c'est par la naissance. Amen. Amen. La restitution de l'arbre de l'épouse, 22 avril 62, paragraphe 159b. On n'y adhère pas. Il y a 53 ans que je suis dans la famille Branham. Et je n'ai jamais adhéré à cette famille. Pourquoi? Je suis un Branham pour commencer. Je suis né un Branham. C'est ainsi que nous sommes chrétiens. Pas parce que nous adhérons à quelque chose. Ce serait une organisation. Nous sommes nés chrétiens en étant régénérés par le Saint-Esprit. Donc dans l'église, nous pouvons avoir des gens qui ont adhéré, mais dans leur nature, ils restent sorciers, ils restent magiciens, ils restent féticheurs dans leur nature. Mais ils ont adhéré à l'église. Ils peuvent même sympathiser jusqu'à devenir diacre, pasteur, et tout ce que vous connaissez. Mais la nature à l'intérieur ne changera pas. Et ce ne sont pas des vrais fils. Si ce n'est pas par la naissance, peine est perdue. Amen. Amen. Jésus avait dit, en vérité, je te le dis. C'est Jean chapitre 3. Vous connaissez ça. Il parle à Nicodème. Je prends le verset 5 jusqu'à 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il s'agit donc de la naissance. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Il faut d'abord naître d'eau et d'esprit. Et la naissesse ne peut pas exister si la sémence n'est pas là au commencement. Et frère Branham me dit qu'un oiseau femelle peut pondre des œufs et les couver. Il va rester là pendant longtemps. Ne mangeons pas. Couvons ces œufs. Les tournons et les retournons pour leur donner la chaleur nécessaire pour que ces œufs-là puissent éclore. Mais si cet oiseau n'a pas été en contact avec l'oiseau mâle, peu importe combien il va couvrir ses œufs, les œufs ne peuvent pas éclore. Et plus il tardera, qu'est-ce qui va arriver? Les œufs vont pourrir. Il en est de même de beaucoup de nos églises. Ce ne sont que des rassemblements d'œufs pourris. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dès le départ, il n'y a pas eu le contact
avec l'oiseau mâle. Il n'y a pas eu le contact avec la sémence. Et quand vous recevez la sémence, frère, que vous le vouliez ou pas, la sémence à l'intérieur de la femme a des besoins. La sémence à l'intérieur de la femme va conditionner le repas de la maman. S'il a besoin du fer, la maman aura un goût différent. Ces goûts-là, c'est en rapport avec la sémence qui est à l'intérieur. Donc la première chose, vous devez d'abord recevoir la sémence. Si la sémence n'est pas là, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de changement. Si la sémence n'est pas là, le goût ne peut pas changer. Si la sémence n'est pas là, ça ne peut pas changer. Si la sémence n'est pas là, l'atmosphère ne changera pas. C'est la sémence qui provoque le changement. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. Oh, il est temps que les gens reçoivent la sémence. La sémence, c'est parole. La parole parlée et la sémence originelle. Il est temps, frère. Alléluia. Amen. Quand la femme reçoit la sémence, cette sémence-là ne se cache pas. Dans les premiers mois, c'est comme s'il n'y a rien. Mais la femme elle-même peut déjà commencer à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps. Généralement, mon corps n'est pas comme ça. Ce que je ressens là, je ne sais pas si c'est quoi. Mais il y a quand même un changement. Personne ne le voit. Il est le seul qui voit ce changement-là. Il essaye même de camoufler. Que changement est allé. Alléluia. Amen. Mais plus le temps passe, plus c'est impossible pour lui de cacher le changement. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. La maman du coin va remarquer, oh, toi là, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu sais? C'est parce que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas camoufler ce que la sémence fait à l'intérieur de toi. 3 mois, on commence à voir le changement. Les goûts changent. Hein? Il y a des choses qui n'arrivent plus à supporter. Même quelquefois, même l'odeur même de Pepsodent, il ne supporte pas. Il y a des choses qu'il aimait avant. Il ne les aime plus. Les goûts ont changé. Pas parce que tu ne peux pas m'acheter un peu de tondolo. Parce que le goût a changé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la naissance spirituelle, c'est le reflet de la sémence naturelle. Ce qui se passe dans le naturel, dans le spirituel, c'est la même chose. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. Le changement se fait remarquer par le goût de la femme. Maintenant, vous devez manger. Oh, papa, achète-moi les choses là qu'on va à Victoire là. Avec beaucoup de piment. Depuis quand toi tu aimes les piments? Moi-même je ne comprends pas. Depuis que je porte la sémence, les goûts ont changé. Amen. 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 Même la démarche change. Elle n'est plus trop brutale. Elle commence à marcher avec toute douceur. Même l'environnement a changé. Comme l'autre jour, je faisais une fille à l'ISP. Je l'ai vue. Je lui ai dit, mais où est l'enfant qui était à l'intérieur de toi? Il dit, ah pasteur, j'ai déjà
Quand tu portais la sémence, la sémence t'avait rendu jolie. La sémence change même ton apparence. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. Les vrais problèmes des gens qui ne changent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la sémence. Et la sémence dont il est question ici, c'est la sémence parole. Dès qu'elle entre en toi, les premiers mois, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que frère Branham dit, nous recevons la vie éternelle comme un petit bouton blanc. Il est tout petit à l'intérieur, mais ce petit bouton-là, plus vous mangez, plus vous buvez, ça commence à grandir, ça commence à prendre de l'espace. Alléluia. Amen. Et il y a des choses qui étaient là, qui ne peuvent plus être libres parce que la sémence prend de la place. Et cette sémence-là change vos goûts. Vous n'aimez plus entendre la musique du monde. Vous n'aimez plus entendre les critiques. Alléluia. Ça fait mal à votre cœur. Quand quelqu'un parle mal de l'autre, tu te sens mal. Tu veux aller plus loin. Frère Branham me dit, il y a des gens qui sont des gens bien, mais on n'aime pas rester en leur compagnie. C'est à cause de l'atmosphère qu'ils dégagent. Ils aiment tout le temps parler en mal des autres. Il aime tout le temps critiquer. Il aime tout le temps faire ceci. Alors toi qui portes la sémence, il y a des odeurs que tu ne supportes plus. Avant tu les supportais parce que tu étais normal. Mais maintenant tu n'es plus normal. Tu es devenu surnaturel. Il y a quelque chose de l'esprit qui est entré à l'intérieur, qui a changé tes aspirations, qui a changé tes manières de voir les choses. Alléluia. Amen. Tu peux regarder ton ennemi, au lieu de te fâcher, il te fait pitié et tu baisses la tête. Oh Seigneur, moi aussi j'étais comme lui. Tu m'as changé. Est-ce que tu ne peux pas lui faire grâce à lui aussi pour qu'il soit changé? Tu es devenu une autre personne. Pourquoi? C'est la sémence qui est à l'intérieur qui fait ce travail-là. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. On est allé dans les restaurants. Les gens disent, ah, révérend Branham, que Dieu vous bénisse. On avait besoin de te dire quelque chose. C'est que beaucoup de gens qui viennent à tes réunions, ils viennent manger ici. Mais nous pouvons te dire, on n'a pas vu de meilleurs chrétiens que ceux-là qui viennent prier chez toi. Voilà ce que le message peut produire. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps que tu es exposé devant cette parole. Qu'est-ce que tu es devenu? Et tout le problème, c'est la sémence que tu portes. Je vais entendre un amen. Amen. Je suis hors de ce que j'avais préparé. C'est quelque chose qui est descendu du ciel. C'est directement pour toi. Qu'est-ce que tu es devenu depuis que tu as reçu la sémence? La question est, est-ce que tu l'as réellement reçu? Pourquoi le changement ne s'opère-t-il pas? N'y a-t-il pas de bombe en Galate? N'y a-t-il pas de médecins? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Frère Branham me dit, il y a des gens qui viennent dans le cabinet du médecin et qui meurent. Pas parce que le médecin est mauvais, mais parce qu'eux ont refusé les médicaments qu'on leur a prescrits.
Alléluia. Amen. Combien de gens aimeraient entendre ce que vous entendez? Mais après que vous entendez ça, qu'est-ce que cela produit en vous? Amen. Amen. La sémence à l'intérieur, ça change les goûts. Les goûts là d'avant, vous ne les aimez plus. C'est comme ça que l'apôtre Paul disait, les choses qui étaient pour moi des gains, à cause de la connaissance de Jésus-Christ, je les regarde comme de la boue. Ça ne m'intéresse plus. Ce qui attirait mon regard avant, aujourd'hui ça me donne de la nausée. Pourquoi? C'est la conséquence de la sémence que je porte en moi. Oh mon frère, reçois la sémence. Reçois la sémence. Ça va te changer. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas tes propres efforts. Mais la sémence elle-même va produire des effets. Amen. Amen. Tu n'auras rien à y faire. Mais la sémence va commencer à agir. Et l'environnement change. Tu n'es plus l'arrogant. Tu n'es plus l'homme qui parle en mal des autres. Tu vas commencer à dégager une atmosphère de douceur. Est-ce que vous ne voyez pas ça chez la femme enceinte? N'est-ce pas que c'est la vérité? Et cette sémence-là va commencer à croître, à grandir, à grandir, à grandir, jusqu'à ce que ça va atteindre le temps fixé. 9 mois dans le ventre. Et quand le temps est là, on ne demande pas ton avis. L'enfant sait que c'est le moment pour moi de sortir. Et tourne sa tête. Il commence à pousser. Et la maman commence à souffrir. Il souffre de quoi? Des douleurs de l'enfantement. Parce qu'elle doit donner naissance. Elle doit donner naissance à l'enfant de cet âge. Et frère Branham dit, toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être sa femme. Toute église qui refuse de donner l'enfant à Christ n'a pas le droit d'être son épouse. Tout homme qui refuse de donner naissance à l'enfant de cet âge n'a pas le droit d'être appelé épouse de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Le moment est venu. La maman ne sait plus arrêter ça. L'enfant va sortir. Et quand l'enfant veut sortir, 3 choses. Amen. Amen. Premièrement, c'est l'eau. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. Deuxièmement, c'est le sang. Et en troisième lieu, une masse de chair sort de la maman. Une masse. Et aucun misuni. Amen. Et bimi. Hein? Amen. Mais cette masse-là, telle que c'est sorti là, on ne peut pas l'appeler l'enfant. On va l'appeler mort-né. Si l'esprit ne descend pas sur lui. Voilà pourquoi quand il n'écrit pas, l'infirmière la tape pour que l'esprit entre à l'intérieur. 3 phases de la naissance. L'eau, le sang et l'esprit. La Bible dit il y en a 3 qui ont des témoignages sur la terre. C'est l'eau, le sang et l'esprit. Il y en a 3 qui ont des témoignages au ciel. Alléluia. Amen.
Et ces choses-là, c'est ce qui produit la naissance de l'enfant. Depuis que j'ai commencé à prêcher, je n'ai jamais changé ça. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça notre doctrine. Si ce n'est pas par la naissance, c'est zéro. Est-ce que tu continues à aimer les choses que tu aimais avant? Ça veut dire que le changement ne s'est pas opéré. Tu as fait longtemps dans l'église. Tu ne changes pas. C'est que tu n'as pas reçu la sémence. Parce que cette sémence-là, c'est la sémence de la vie. Elle doit se reproduire. C'est la loi de la reproduction. Chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Alléluia. Amen. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est cette naissance-là qui te fait entrer dans la famille de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, peu le temps que tu feras ici, zéro, frère. Alléluia. Amen. Zéro. Notre espoir repose en Dieu. 29, 9, 51. Paragraphe 6b. Je suis dans la famille Branham, ça fait 40 ans. On ne m'a jamais demandé d'y adhérer. Je suis né dans la famille Branham. Et c'est ainsi que vous entrez dans la famille de Dieu. Vous n'allez pas y adhérer. Amen. Amen. Mais vous devez y naître. Et c'est une obligation. Vous devez naître de nouveau. Avant d'arriver plus loin, commencez au début. Vous devez naître de nouveau. Ce n'est pas en adhérant à l'église. Je n'ai rien contre cela. C'est en ordre. Et vous devriez le faire. Mais vous entrez dans l'église. Dans l'église de Dieu. Par la naissance. C'est votre naissance. Alors, vous devenez un enfant de Dieu en naissant de nouveau. En étant régénéré. Amen. Et en devenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors, vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Peu importe l'église dénominationnelle dont vous êtes membre. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes né dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Le vent souffle, tu sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il d'un homme qui est né de nouveau. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Et Dieu a envoyé une sémence. La sémence est parole. Celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire unique. Comme celle venue du Père. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Il s'agit de le recevoir. Il s'agit de le recevoir dans ton cœur. Pas dans ta tête. La parole n'habite pas dans la tête. Ce sont les raisonnements. La parole dans les cœurs. C'est là que ça produira des effets. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur pour que la
parole trouve la place. Jésus avait dit, la parole, c'est comme un semeur qui a jeté la semence. La croissance de la semence dépend du type de terre où la semence a été plantée. C'est dans quel cœur? Rempli de haine, rempli de jalousie. C'est dans ce cœur-là que la parole va germer. Ça sera étouffé et ça va mourir. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir-là n'est donné qu'à ceux qui l'ont reçu. Si tu ne l'as pas encore reçu, c'est dans ta tête que ça se passe. Mais si tu l'as reçu, la parole est dans le cœur, produira selon son espèce. Nous devons produire la parole. Nous devons produire les enfants de cet âge. Frère Branham dit, ceux qui peuvent relever les défis, il y a un grand défi qui est à relever dans cet âge. C'est qu'il y a des hommes qui ne passeront pas par la mort, qui vont défier la loi de la gravité. Ils se retrouveront enlevés. La terre ne peut pas le rester. La terre ne peut pas le retenir. La musique du monde ne peut pas le retenir. TikTok ne peut pas le retenir. Alléluia. Amen. Les soucis du monde, la vie du monde ne peut pas le retenir. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés de la parole. C'est une autre sémence. Une autre sémence. Vous au contraire, vous êtes un peuple élu, une race élue, une nation sainte. C'est ce que vous êtes. Vous avez été appelés pour manifester Dieu. La terre entière est en train de soupirer, attendant avec un ardent désir la manifestation des filles et des filles de Dieu. Nous voulons voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Quand les Grecs sont venus, ils ont dit à Jésus, messieurs, nous voulons voir Jésus. Ils ne l'ont pas vu. Jésus leur a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il est resté seul. Mais s'il meurt, il produira beaucoup. Les fils et les filles de Dieu doivent être produits dans cet âge, l'âge de la perfection. Soyez comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Amen. Quittez la faiblesse. Si tu es un enfant de Dieu, quitte l'état de cendre. Lève-toi. Marche. Lève-toi. Marche. Jésus t'a vu. Tu n'es pas de ce monde. Tu es différent. Tu es venu de l'éternité. Tu es ici comme parent. Tu dois changer. Tu dois changer. La parole est venue pour porter le changement en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, acclamons le Seigneur. C'est un grand défi. Que Dieu nous vienne en aide. Que Life Tabernacle soit en mesure de produire des enfants sémences. Enfants sémences différents de autres. Des enfants sémences. Ceux qui ont cru réellement la parole. Ceux qui croient en son nom. Les enfants sémences. Y a-t-il quelqu'un qui croit ici? À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Écoutez la suite. De devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Hein?
lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous n'aimons pas les pasteurs qui changent les gens. Ils font des hypocrites. Ils ne doivent pas naître de la volonté de l'homme. Ils doivent naître de la volonté de Dieu. Ils doivent naître de la parole. Ils doivent naître de l'esprit. Ce qui est né de la chair, de chair. Mais ce qui est né de l'esprit, que Dieu envoie son esprit ici et qu'il change les gens. Que Dieu envoie le baptême du Saint-Esprit pour former un nouveau peuple, une nouvelle race, une nouvelle nation, un peuple acquis, lavé par le sang. Alléluia. Frère Branham dit, l'arbre de vie fleurit en eux. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous le voyez, celui-ci a été avec Jésus. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. C'est par la naissance, frère. C'est la naissance qui fait de vous un croyant. Recevez la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ah, mais moi aussi je crois, non? La Bible dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fit imputer à justice. Mais en reconnaissance de sa foi, Dieu lui donna un signe. Le signe de la circoncision. Et la circoncision, c'est le fait de couper les prépuces. Alléluia. Amen. On coupe les prépuces. La partie inutile. Cette partie qui attire vers le mal. Cette partie qui fuit Dieu. Dieu descend. Et l'Adam n'est pas là. Adam n'est pas là. Pourtant c'est le temps du soir. Tu sais que Dieu devait descendre pour communier avec toi. Mais quand il descend, Adam n'est pas là. C'est cette partie-là, le prépuce, qui te fait fuir Dieu. Et Dieu commence à te chercher. Adam, où es-tu? Où es-tu ce soir? Mon fils de Dieu, fille de Dieu, où te trouves-tu ce soir? Alors que le Seigneur appelle, alors que le Seigneur a besoin de toi, où est-ce que tu te trouves? Oh, j'ai entendu ta voix là-bas dans les jardins. Je suis venu me cacher. Tu te caches dans la religion. La religion ne te sauvera pas. Adam a pris les feuilles de figuier pour cacher sa nudité. Et vraiment, beaucoup viennent à l'église pour cacher leur bassesse. Salité na bango balingi ba bomba. Porte le nom de la religion. Porte le nom de Christ. En vain. Ce ne sont pas l'épouses. Il est écrit dans Ésaïe. Plusieurs femmes viendront vers un seul homme. Ils diront, nous mangerons notre propre pain. Nous nous vêtirons nous-mêmes. Mais laisse-nous seulement porter ton nom. Ce ne sont pas l'épouses. L'épouse ne va pas chercher le nom de son mari. L'épouse a été choisie par le mari. Ici, il s'agit du choix. Ceux qui l'ont connu d'avant, il les a prédestinés à être à l'image de son fils, pour que son fils soit le premier-né d'entre ses frères. Pourquoi portons-nous cette image? Parce que Dieu nous a conduits d'avant. Nous ne sommes pas les créatures du temps. Nous sommes les créatures de l'éternité. Il nous avait choisis. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde.
pour que nous soyons ses enfants d'adoption. Nous ayons prédestiné à être à l'image de son Fils Jésus. Aujourd'hui, c'est le temps de l'identification. Il faut coma. Amen. 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 Aujourd'hui, nous voulons savoir qui tu étais. Montre-le nous ce matin. Montre-le nous ce soir. Qui étais-tu? Nous voulons le savoir. Mais pour le savoir, c'est l'image de Jésus qui doit s'imprégner en toi. Où est l'image de Jésus aujourd'hui? Abraham me dit, pouvez-vous imaginer Jésus dans un coin de rue en train de fumer de la cigarette? Ça, c'est pas l'image de Jésus. Alors, quelle est l'image que tu portes là? C'est l'image qui vient d'où? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Maintenant, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce soir, je parle aux élus. Ce soir, je parle aux élus. Élus avant la fondation du monde. Vous devez être manifestés. Vous devez être manifestés. Vous devez manifester l'image de Jésus. Alléluia. Amen. Quand il est descendu dans l'Apocalypse, alléluia. Frère Branham dit, Jean a regardé. Il a vu que c'était le Fils de l'homme. Mais en réalité, c'était l'épouse. L'image de Jésus s'est imprimée en elle. Nous avons besoin de l'image de Jésus. Est-ce que tu crois réellement à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom? Et aujourd'hui encore, il est réservé à certains, un petit nombre, d'entrer dans son repos. La Bible dit, ne donnez pas le même exemple que ceux-là. Quand la parole descend, il faut ouvrir le cœur et recevoir la parole dans ton cœur. Faites attention, aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Maintenant qu'il est temps pour que certains puissent entrer par là, dans la petite porte, car étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie. Il n'y a que peu qui entrent par là. Oh, j'aimerais ce soir que dans ces peu-là, ça soit toi. J'aimerais ce soir, dans le peu qui doivent entrer par là, que ça soit toi. C'est Dieu qui t'appelle à la naissance. C'est le temps de la naissance des fils de Dieu. C'est le temps de la naissance. Pas de ceux qui adhèrent, de ceux qui sont nés. Il faut que tu naisses de nouveau. Et la parole qui descend, la voix la suit. Je dis aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il se tient à la porte en train de frapper. Ce n'est pas ce que je voulais te dire, mais ce que lui te dit, c'est différent de ce que j'ai préparé. Il est là, en train de frapper à ta porte. Ça fait longtemps que tu es membre de l'église, mais il y a une épouse. Il faut migrer
de l'église à l'épouse. Alléluia. Amen. Mais il faut y entrer par la naissance. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Toi qui t'es caché derrière la religion, tu es sorcier, tu es magicien, tu es féticheur, tu es prostitué, tu es tout ça, mais caché derrière la religion. Tu veux voir Jésus passer. Jésus sait exactement où tu es. Comme il a fait avec Zachée. Quand il est arrivé sous l'arbre, il a levé les yeux. Il a dit, Zachée, il faut que tu descendes de cet arbre. Quitte la religion. Deviens fils de Dieu. Quitte la religion. Deviens fille de Dieu. Descends de cet arbre. Car aujourd'hui, il faut que je soupe chez toi. Il faut que je mange chez toi. Ouvre-moi ton cœur. Je dois y entrer pour manger avec toi. Pour souper avec toi. Pourquoi tu dois descendre? Parce que toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Toi aussi, tu ne te retrouves pas ici par hasard. Tu es un fils d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham. Alors descends de l'arbre. Ouvre ton cœur. Jésus veut rentrer là-bas. Il y a quelqu'un qui le croit. Nous allons nous lever. Amen. C'est Pélicos. La yo mobikisi ona esengo na mipe simo bimbana kolo yeso kamata Nyosopona yo Yahweh Watela gangaina mabe Nangolo na kolo Yesu kamata Kamata Nyosopona yo Yahweh Akangaina mabe Nangolona. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Sors de la religion. Reçois la sémence. Reçois la sémence. La sémence c'est parole. Le Saint-Esprit est ici pour donner la vie, pour donner la sémence. Il est là. Il est là. C'est un moment d'intimité où Dieu donne la sémence dans le cœur, où Dieu donne la sémence de vie. Ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas cette occasion. Alléluia.